avec les yeux de tout côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux et collaborateurs dans la vie de l'Église, amis de partout et de toujours, fêtant du mois de septembre, comment nous y est, comment nous avons comment la vie aille, qui nouvel événement, qui nouveau cas, qui nouvelles circonstances nous connaissons pas manquer, mais l'amour de Dieu demeure, la bonté de l'Éternel demeure sur nous et ses compassions, ses bontés, ses compassions et se renouvellent chaque matin puisqu'il est fidèle. Si nous sommes dans des circonstances qui t'avaient fait que nous pas à même de glorifier Dieu pour sa bonté, sachez qu'il est fidèle et il est avec nous en toutes circonstances, en tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes aujourd'hui 23 septembre 2025. Si dans notre liste, nous n'avons pas trop de fêtants pour aujourd'hui 23 septembre, eh bien, nous avions eu le temps de recenser Evgali Britney Marcellus et de la part de sa tante, eh bien, Evgali Tati Josie Ambroise Michel te souhaite un joyeux anniversaire et tout ce qui est de meilleur pour toi, pour que tu grandisses dans les meilleures conditions pour ton développement harmonieux, physique, mental, spirituel et social. Eh bien, tout cela t'est souhaité et que tu sois capable content et que journée aujourd'hui capable d'ouvrir effectivement une nouvelle page dans ta vie. Joyeux anniversaire, Evgali Britney Marcellus. Et de la méditation pour cette semaine, à connaître Dieu dans toute sa gloire, à connaître Dieu à quel niveau, à quel point. Pour aujourd'hui, pour mieux connaître Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Nous pourrons rapidement chuchoter au ça, ou à bien temps avant tout commentaire, ou à bien temps ouais, et qui ça nous voulait conseiller, qui ça nous voulait proposer, qui ça nous voulait apprendre pour mieux connaître Dieu. On nous passe cette musique là et nous retourner pour plus de commentaires. Voilà, ancien Lewis, moi salvé au sous-track ça, dans la musique ça, me pense à vous, mon cher.
parce que à chaque fois que ancien Lewis le fait artiste, ces chants ça, ils qu'on chanter dans plusieurs gammes. Voyez, donc moi pense à vous et moi salve vous. Moi souhaitais que vous toujours manifester ce désir et d'habiter dans la maison du Seigneur pour le connaître, pour comprendre sa bonté et pour le connaître tel qu'il est vraiment. Alors, on trouvait et pensé ça dans le psaume 27 où David s'exprimait lorsque David te trouvé une aide doublée d'espérance de Dieu et il était réalisé que c'est dans la présence de bon Dieu qui gagne la vie, c'est dans la présence de bon Dieu qui gagne la joie, c'est dans la présence de bon Dieu qui gagne la paix, c'est dans la présence de bon Dieu qui gagne espérance. Et voilà pourquoi il a pu décider et non seulement il gagne désir là, mais il fait ça comme une prière, il demande l'Éternel et ça leur pensait que il dit on bagaille il désirait ardemment. Leur pensait que tant qu'on pile là nous là si nous à suivre prière, c'est peut-être yon caille nous besoin, yon dette nous besoin payer, yon université nous voulons rentrer, marier nous besoin marier, petite nous besoin, l'argent nous besoin et problème nous besoin régler, délivrance, maladie, guérison nous besoin de la maladie, etc. Qui sont plus besoin ardemment. Eh bien, ça peut étonner ou trouver que c'est peut-être simple ou tu as pensé à quelque chose de plus pratique, plus urgent, plus matériel. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Et est-ce que David manquait l'esprit qui fait ses sales besoins? Ça nous pensait trop l'esprit le gain ou bien égaré le trop égaré qu'on n'est pas connaître ça besoin. À propos de la maison de l'Éternel, et il y a une version qui dit maison de l'Éternel, il y a une version qui dit le temple et David utilisait tous les deux. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel ou bien sa magnificence et pour admirer son temple. Alors, là, le mot temple est utilisé pour évoquer la présence de Dieu, là où se manifeste la présence de Dieu. C'est comme pour dire, David voudrait habiter toute sa vie dans la présence de Dieu. Son plus grand désir, c'est de vivre à chaque instant dans cette présence. Voyez? Malheureusement, nous trouvons chrétiens et quelquefois qui tant que selon la programmation du culte adventiste, généralement, on passe environ 3 heures. On passe environ 3 heures à l'église, soit de 9 heures à midi, généralement. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui viennent en retard. Il y a des gens qui viennent en retard. Il y a des gens qui veulent aller plus bonheur. Depuis le service là duré trop, ou du moins le plus souvent c'est prédicateur qui paye conséquences là, c'est en cours. Tout détail qui t'a fait dans le matin, qui t'a gaspillé temps, c'est pasteur qui a prêché, qui a pas responsable de toute bagaille là, qui prêche trop longue, qui ça. Et pour trouver moun qui a défilé l'église qu'on la guerre, quelquefois moun qu'on a regardé avec peine. Ouais, c'est avec peine qu'on a regardé mon recherche, m'a prêché et puis ils font les moun ta vle déplacer parfois. Surtout si là pour l'église de la guerre arrive. À vrai dire, c'est de discipline, c'est de règlement pour que un service commence à temps pour le finir à temps. Mais s'il durait quelques minutes de plus, peut-être courir, ça va pas y régler. Qui ça plus bon, qui côté où y a, qui côté où plus sécurisé, qui côté où plus bien, que dans le temple d'ailleurs. Et David dit que pour il y a une raison dans verset 5 pour dire il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Donc
c'est dans la présence de bon Dieu qui gagne sécurité. Peut-être courir pour la vie. Quand il y a si on mal arrive, hein. On va dire plutôt t'arrêter. Mais la bien trop tard. Mes amis, là nous dans la présence de bon Dieu. Si c'était votre désir ardent, eh bien, on ne peut pas jamais trouver ou fatigué de la présence de Dieu. Et pour autant qu'on jouir de la présence de Dieu, on peut contempler la magnificence de Dieu, on peut contempler sa sainteté, sa beauté, etc., etc. Et c'est une façon pour capable mieux connaître Dieu. Comment on connaît un monde si on ne pas passer du temps avec lui? Si besoin de connaître un monde, il faut passer du temps avec lui, à converser, à communiquer avec lui. Il faut passer du temps de qualité. Il faut rester près. Combien de conjoints qui ne connaissent pas conjoint yo? Madame qui ne connaît pas mari ou bien? Mari qui ne connaît pas madame ou bien? Surtout avec le temps, et les membres de la famille ne passent pas du temps ensemble. À part de travail, parfois ils travaillent à des heures différentes, ils ne pas rentrer ensemble, ils ne pas sortir ensemble. Mais les rentrent la caille là, c'est le téléphone qui remplace la présence l'autre. Moun yo campé chita côte à côte, chaque moun braqué sur un petit écran. Yo ka dos à dos chaque moun dans écran yo. C'est la grande mode. Ti moun pas envie passer temps avec papa, avec parents pas envie passer temps avec ti moun. Mari pas envie passer temps avec madame pas envie passer temps avec ti moun, avec madame mari. Donc les membres de la famille s'éloignent l'un de l'autre parce que TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, réseaux sociaux combler tout espace pour un monde te combler dans la vie en l'autre. C'est ça qui fait parfois ou comme parent ou pas connaître ces monde ou pas connaître ça l'a regarder ou pas connaître ça l'a vivre, ça l'a coûter. On y a l'air vinn poto ou plainte li, oui, ou saisi, petit moi qui fait ça, oh non, pas un petit comme ça. Ça on connaît de lui. Qui l'on prend temps converser avec lui. Pour qu'on ait intention, pour qu'on ait faiblesse, pour qu'on ait préoccupation, pour qu'on ait inclination. Par conséquent, tout, pour pas connaître ça dans mon non. Pour pas connaître ni bonté qu'il a caille, ni mauvaise qualité qu'il a caille. Parce que nous pas passer du temps ensemble. Madame ak mari tout. Nous sommes bien habitués à l'autre, nous sommes déshabitués, oui, qu'on y a là. Pour arrêter ces gens qui dit qu'ils gagnent mari ou gagnent amour, comment ils bon monde et puis ou li, ou la caille la veille ou pas connaître parce que nous pas passer du temps de qualité. Mari même c'est moun qui dit qui gagnent femme ou gagnent amour. Nous pas arrêter pour nous contempler l'autre, pour nous admirer l'autre, pour nous partager ses sentiments, ses préoccupations, ses joies, ses peines. Nous pas partager, c'est dans le téléphone nous rester. Hein? Comment on peut faire connaître si on pas passer de temps ensemble avec lui pour nous converser, pour nous prier ensemble? Eh bien, il en est de même. Comment on connaît bon Dieu si on va passer du temps avec Dieu dans la méditation de sa parole, dans la prière, hein? Dans l'adoration et particulièrement dans son temple pour admirer sa magnificence, pour contempler sa grandeur, pour l'adorer. Mes amis, c'est la meilleure façon nous capables de connaître bon Dieu, c'est partager ce désir de David d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour le contempler dans sa bonté ou dans sa beauté, pour admirer son temple. Et comme conséquence bienheureuse, là, il nous protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il nous cachera à l'abri de sa tente et il nous lèvera sur un rocher et l'ennemi nous a saisi. Ouais. Contemplons Dieu et connaissons-le de plus en plus. Et ça fera toute la différence dans notre vie ici-bas et pour aboutir à la vie éternelle. Que le Seigneur vous soit en aide. Tel qu'il est.
dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon et notre Père Céleste, nous nous présentons devant ton trône de grâce en ce midi avec le désir de mieux te connaître. Et pour cela, nous prenons la décision de passer plus de temps avec toi dans la méditation de ta parole, à admirer ta grandeur, ta beauté, ta sainteté, ta bonté, ta miséricorde, et par ainsi que nous soyons imprégnés de ces caractéristiques afin de les refléter sur ce qui nous entoure, de manière à nous identifier à toi, pour attirer des cœurs à toi et pour préparer un peuple à acclamer Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Ainsi donc, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous devrions rechercher ta présence et nous ne l'avons pas fait, tandis que c'est seul dans ta présence que nous pouvons vraiment être protégés, sécurisés, rassurés et vivre le bonheur. Pardonne-nous, Seigneur, et remédiez-nous de tout dégât qui fait dans la vie nous et par manque de ta présence. Seigneur, comme David te demandé ça comme un don, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre dans ton atmosphère si nous-mêmes ou pas attirer nous. Attirez-nous à vous, au Dieu, et permettre que nous soyons capables de vivre et tout ça que nous sommes capables de jouir dans ta présence. Et nous va des enfants bénis. Et nous va non seulement bénis, mais nous voyons source de bénédiction pour notre entourage. Ainsi donc, Seigneur, nous te demandons de révéler ta présence à la petite Evgali, Britney, Marcellus, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, qui est capable de bénir ses parents et permettre que tout ensemble, ils puissent demeurer dans la présence et préparer que Jésus va venir, il va demeurer dans la présence éternellement. Seigneur, nous avons demandé pour capable jeter un regard de pitié sur chaque petit tout qui a besoin dans le moment ça, qui a en pile chaque jour, qui fait face au deuil par la perte des êtres chers. Seigneur, nous avons demandé pour capable visiter la famille Augustin. Dans nous avions eu la nouvelle de la perte tragique et brutale d'un membre. Nous avons aussi une mauvaise nouvelle de la famille Alphonse. On a demandé pour capable visiter et la madame et les enfants en ce moment, qui sont capables de visiter la famille Belote, qui sont capables de visiter tout ce qui est en deuil. Si là qui est malade, Seigneur, visitez dans la présence de ces guérisons. Oui, Seigneur, qui est capable de guérir de toute infirmité physique, mentale, spirituelle et sociale. Tes enfants ayant besoin de toi, dans la liste de la mission, nous prions pour frère Ulrich Joseph, le colporteur de la mission du Nord, et nous profitons pour invoquer ton nom sur frère Ulrich Mondelus. Nous prions pour sœur Ogla Dubois, qui est capable de bénir chaque membre du personnel, en la personne de chaque administrateur, qui est capable de bénir la mission du Nord à travers son corps d'ouvriers, les pasteurs, les colporteurs, les éducateurs, les enseignants, les directeurs d'école, autrement dit, les épouses de pasteurs, particulièrement Mme Ena Henry, Mme Islande Ordeus, Mme Junelle Benoît, Mme Yvette Saint-Silma, Mme Alda Joseph. Visitez chaque petit tout, Seigneur, visitez chaque petit tout sous forum de prière, ça, quel que soit côté en terre étrangère ou en Haïti. Visite tes enfants et que capable de jouir de tout ce qu'apporte ta présence et que ton nom seul soit glorifié dès maintenant par tous ceux qui respirent et à toujours. Bénis-nous
Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Écoute notre prière en y ajoutant ou retranchant ce qui s'avère nécessaire et qu'elle soit exaucée du haut des cieux quand nous te la faisons monter, non en vertu de nos mérites quand nous en sommes privés, mais au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus. À lui, comme à toi, au Saint-Esprit, appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire. Amen. Show.